sommes présentement dans la vallée de Ela. C'est un endroit assez typique ici en Israël. Lorsqu'on passe ici, qu'on voit ces champs, ces collines, ça peut-être rien nous dire. Mais lorsqu'on connaît l'histoire biblique, il s'est passé il y a presque 3000 ans ici, il y avait plus d'actions qu'il y en a maintenant dans cette vallée. Parce qu'en réalité, c'est ici que le roi David, il n'était pas encore roi à l'époque, David, a tué le géant Goliath. Il y avait une guerre en Israël. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'était pas évident de faire la conquête du pays d'Israël. Il y avait des gens il y avait des ennemis. Entre autres, les ennemis peut-être les plus typiques étaient les Philistins. Et juste sur cette montagne ici qui est derrière moi, c'est sur cette montagne que se tenaient les Philistins, l'armée des Philistins. Et les Philistins possédaient une arme de destruction massive qui s'appelait Goliath. Et Goliath défiait l'armée d'Israël qui, elle, si vous regardez juste ici, il y a une autre montagne qui est là parce que nous sommes dans une vallée. Les Israélites se tenaient sur cette montagne, les Philistins étaient de l'autre côté. Et dans la vallée, c'est là que devait se passer la bataille. Et quand Goliath défiait l'armée d'Israël, tous les soldats d'Israël tremblaient. Ils avaient peur de cet homme qui était immense et qui défiait le Dieu d'Israël. Mais il est arrivé ici un jeune homme qui n'avait aucune expérience de la guerre comme telle. Et c'était un berger qui gardait les moutons. Mais lorsque les moutons étaient attaqués par un ours ou un lion, il n'avait pas peur de tuer l'ours ou le lion. Cet homme s'appelait David. Il allait devenir un des grands rois d'Israël, mais à cette époque-là, il n'était qu'un berger. Il est venu porter de la nourriture à ses frères ici, qui étaient dans l'armée israélienne. Et il a aperçu cet ennemi, ce Philistin, défier l'armée d'Israël. Et lui, il ne pouvait pas supporter qu'un homme, un païen, un Philistin, puisse défier le Dieu d'Israël. Alors, par la foi qu'il avait dans le Dieu d'Israël, il a décidé d'aller tuer ce géant. Évidemment, ça n'a pas été une chose qui était facile parce que les soldats ont voulu le dissuader, ses frères ont voulu le dissuader, et même Saül lui a donné son armure parce que c'était quand même quelque chose de très sérieux, et David ne pouvait pas marcher avec l'armure. David ne pouvait pas marcher avec l'armure de Saül, donc il est allé, et juste ici, il y a un petit ruisseau qui coule au milieu de la vallée. On ne peut pas le voir, mais on voit une ligne qui est là. C'est le ruisseau où David a couru pour ramasser ces 5 pierres. Et puis, il a couru directement sur Goliath, et on connaît l'histoire. Avec sa fronde, il a lancé cette pierre. Goliath est mort sur le coup. Et ça a été une grande victoire en Israël, si bien que ça a donné le courage à l'armée des Israélites qui, immédiatement après, justement, notre guide vient d'aller chercher ce genre de pierre qu'on retrouve abondamment ici, dans cette petite rivière. La pierre qui a tué le géant Goliath devait probablement ressembler à celle-ci. David l'a mis dans sa fronde, il l'a lancée. Goliath l'a reçu en plein front, elle a rentré dans le front, la Bible nous dit. Il est mort sur le coup. David est allé et, comme je le disais, ça a redonné un immense courage à l'armée d'Israël et ils ont gagné cette bataille. Et après la bataille, il y avait un courant qui était en faveur de David en Israël. On disait, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Il venait de prendre une importance incroyable qui n'allait que monter finalement avec le temps en Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ici, dans cette vallée de Ula, dans cette vallée de Ela, que ces événements se sont déroulés sur cette montagne, les Philistins, de l'autre côté, les Israélites, et au milieu, le ruisseau, la pierre et la victoire israélienne sur ses ennemis, les Philistins. C'est ce genre d'événements que nous aimons vous communiquer, ce genre d'endroits qui sont riches en histoire, et c'est bien de connaître les Écritures lorsqu'on visite Israël. On pourrait passer ici tout à fait incognito, inaperçu, on pourrait passer un site comme celui-là sans réaliser où nous sommes. Mais lorsqu'on sait ce qui s'est passé ici, ça donne tout un autre sens à l'histoire que nous vivons ici en Israël. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1.
Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Alors, nous venons tout juste de quitter Qasr-el-Yaoud, en fait, le lieu baptismal où on était, là où Jésus a été baptisé, c'est juste derrière nous. Le Jourdain coule ici à quelques centaines de mètres. Et la Bible nous dit spécifiquement qu'après qu'il a été baptisé, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Et lorsqu'on regarde dans cette direction, on voit ce que traditionnellement, on appelle le mont de la tentation. On traverse la ville de Jéricho et cette montagne que l'on voit, c'est le mont de la tentation. Et derrière, il y a le désert, ce désert terrible où Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, a été tenté par Satan. Et nous allons ensemble, si vous voulez bien nous suivre, découvrir dans la prochaine émission ce désert où Jésus a été tenté. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.